is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, world j'espère que vous allez bien jeudi aujourd'hui. Alors à chaque fois je dois réfléchir parce que je sais pas, je suis toute chamboulée avec ces jours où il y a l'école, ces jours où il n'y a pas l'école et cette reprise et tout. J'étais persuadée ce matin d'être vendredi et il n'y a rien de pire pour commencer une journée de penser que c'est le dernier jour de la semaine et qu'en fait compte, non, il y en a encore. Alors du coup, surtout que là, non, à chaque fois je pense que c'est un long week-end, mais non, c'est pas un long week-end, c'est la semaine prochaine, ça. C'est parce que Stécie n'a pas cours lundi et mardi, donc du coup je vous dis en ce moment je suis chamboulée, mais le pire c'est que du coup j'ai fait des faux espoirs à Greg. Il a été vérifié. Donc comme je vous ai dit, on est jeudi aujourd'hui, code prévu. J'aimerais continuer un petit peu le cellier. Je vais faire ma routine, ma routine elle est faite. Le blessing il n'y en a pas le jeudi ni le vendredi. Par contre je vais faire j'ai l'impression d'être un petit peu... Oui voilà. Je vais faire ma zone. Hier j'avais fait les toilettes à fond, donc aujourd'hui je vais faire la buanderie. Voilà. Et comme ça demain il me restera plus que la salle de bain. Sinon au niveau du repas, ce midi c'est des croissants au jambon avec de la béchamel. Et ce soir c'est des joues de porc confites au cidre et au miel avec des pommes de terre tapées et des endives, sûrement des endives braisées. Je vais voir avec Greg. Les joues, je vais les faire à la mijoteuse. Ouais. Et je me demande si je vous partagerai pas directement la recette dans le... Parce que c'est vraiment un truc tout simple. Faut juste tout mettre dans la mijoteuse, donc je sais pas si ça vaut le coup que je fasse une vidéo à part quoi, en fait. Ouais, à voir. Bref, il fait beau pour l'instant. On va voir si ça va continuer. Et je vais mettre mes chaussures puis on va y aller parce que sans moins de rien, il est déjà 7h40. Allez. On y va. Oui, et comme je vous disais, aujourd'hui je voudrais continuer un petit peu le cellier aussi, continuer à ranger dans ma lancée. Je voudrais bien le finir et là j'ai l'impression d'éterniser un petit peu les choses. Puis là, quand est-ce que les magasins rouvrent normalement? Le 19 je pense. Donc j'aimerais bien que ça soit pour que je puisse aller voir pour avoir mes bacs. Enfin j'espère que le stock et tout va revenir normalement parce que là c'est un peu le boxon à l'intérieur des actions et tout. Donc ouais. Il me faut des paniers en fait. Et comme je pense que je vais en avoir besoin pour l'autre côté, je me dis plutôt que d'y aller pour acheter 2-3 paniers. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah alors tu bailles à ce point-là. T'es à ce point-là fatiguée. Oui, donc en fait je me dis je vais avoir besoin d'autres paniers quoi en fait. Et du coup, tu veux sortir? Tu veux sortir? Oui? C'est parce que tu sens qu'on va partir. Bref, donc je disais que j'allais avoir besoin d'autres paniers de l'autre côté. Et je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. J'ai essayé de sortir, mais non. Je pense que c'est parce qu'il sent qu'on va partir. Alors du coup, il chouine. Le pire, c'est que j'en ai pour 5 minutes et que les 3 quarts du temps, il vient avec nous. Hein. Mais bon. Donc du coup je vous disais oui, je pense que je vais avoir besoin des boîtes aussi de l'autre côté et donc du coup je me dis autant y aller une fois pour tout plutôt que d'y aller plusieurs fois. Allez, bon allez, on va aller conduire sa miss, hein, autrement tu vas être en retard. J'ai été déposer Stécie, je vais déjeuner puis après je vais aller déposer Angel. Il fait super froid encore une fois dehors, j'avais 7 degrés à la voiture, franchement bon après c'est 7 degrés mais voilà. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je vais déjeuner, il sait qu'il y a un petit bout de tartine à chaque fois. Donc il réclame. Allez, on déjeune et puis après je vais voir si j'ai le temps de faire quelque chose avant d'aller conduire Angel. J'ai fini de déjeuner, il me reste une bonne heure avant d'aller conduire Angel. Donc du coup, en fait j'étais étonnée parce qu'il était réveillé. D'habitude il traîne en haut, enfin voilà, il dort encore, mais là non, il était réveillé, donc non, il me reste pas mal de temps. Donc du coup moi je vais pouvoir, je prends ma petite liste, puis je vais avancer. Alors il y a des choses du coup qui ont été faites avec le changement dans la buanderie par exemple, sous les machines, du coup Greg l'a fait.
puisque quand il y a tout bougé, il y a tout nettoyé, on n'allait pas remettre comme ça, donc c'est cool. Hop, ça, le dégivrage du congélateur, je l'avais déjà fait. Détartrage de ma machine à laver, je peux peut-être le faire. Il me reste un produit, je pense. Alors, le produit que j'utilise pour détartrer ma machine, en fait une fois je suis tombée dessus, je l'ai testé et franchement il va super bien. Il y a le même aussi pour le lave-vaisselle et c'est pareil, il va super bien aussi. C'est la marque de chez Lidl quoi, en fait c'est W5 et en fait il sert pour nettoyer le bac, le tambour et la résistance et franchement il est vraiment bien. On utilise en fait une partie pour nettoyer le bac, vous voyez les traces, surtout si vous l'utilisez pour mettre votre produit comme moi. Il y a des moments c'est mon, quand je fais des lavage ou quoi, je mets mes produits en fait dedans, autrement je mets directement dans le tambour, mais c'est souvent le bac assouplissant que je mets, du coup il y a des moments ça devient comme des traces de savon là, vous voyez, donc il faut mettre une partie dedans. Ensuite il faut nettoyer le joint du tambour avec le produit et vous mettez le reste de votre machine et vous lancez un cycle. Alors il faut lancer, donc nettoyer les joints du hublot, mettre un peu de nettoyeur machine à laver sur un chiffon et frotter, rincer à l'eau claire et ensuite on verse le reste du contenu dans la bouteille dans le bac à lessive principale et lancer un cycle de lavage à 60 degrés sans pré-lavage, sans lessive ni linge. Donc voilà, donc je vais déjà faire le bac. Je vais mettre 4 litres d'eau très chaude avec les 50 ml en fait de produit. Donc il y a une petite marque sur la bouteille pour vous dire jusqu'où vous devez mettre et de mettre votre bac à tremper. Alors vous voyez il n'est pas très sale mais c'est surtout voilà, au niveau de là où je mets l'assouplissant en fait. Donc par contre pour le faire tremper c'est pas pratique. Pourtant ma machine elle est grande. Je vais me débrouiller, je vais aller frotter la main. J'ai pris un petit chiffon aussi avec du produit et j'étais du coup à l'intérieur du tiroir pour nettoyer. Mais bon, comme je vous avais dit, il n'est pas très sale parce que je m'en sers pas, à part pour l'assouplissant quoi en fait. Voilà. Donc une fois que le tiroir là est propre, j'ai mon truc qui est toujours en train de tremper. Je le remouille au fur et à mesure en fait à chaque fois. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait le joint, donc j'ai mis un peu de produit sur un chiffon et je suis venue correctement, vous voyez, nettoyer ici. Alors ça je le fais tous les mois, à chaque fois que c'est ma zone je fais les joints, je nettoie le tour et je fais le bac, vous voyez, c'est pour ça que c'est pas très sale quoi en fait. Parce que autrement si on laisse, c'est un endroit humide, on a de la noisissure qui se met et tout, donc voilà. Et puis se laver le linge dans un truc où il y a du noisi, c'est pas très voilà. Donc oui, ça je le fais tous les mois. Par contre le détartrage avec le produit, enfin je fais ça tous les mois avec de l'eau chaude et puis du produit, souvent c'est mon spray vinaigre. Mais avec ce produit là, je le fais à peu près tous les 6 mois. Je le fais à fond correctement. Pour bien la détartrer quoi en fait, voilà. Bon je le fais pas tous les mois, mais ça oui, vous voyez je prends un chiffon avec puis je donne un coup comme ça à l'intérieur pour enlever tous les petits, il y a les petites noisissures aussi qui se mettent quoi en fait, mais quand c'est fait régulièrement c'est bon hein. Puis il y a des moments on trouve qu'il y a une drôle d'odeur dans notre machine ou notre linge et en fait ça vient de là, donc voilà, faut pas l'oublier de le faire. Mais bon, je suppose que vous le savez. Oui, donc, parce que je sais que vous me le demandez souvent, en fait, toute la fréquence à laquelle je fais. Donc, tous les mois, quand c'est la zone, je donne un coup dans le tiroir avec du produit vinaigre. Et puis, sur le bac ou dans le bac où je mets le produit autour du joint. Pareil avec le produit multi-usage au vinaigre. Et tous les 6 mois, j'utilise ce produit et je détartre du coup à l'intérieur de ma machine. Alors, pareil pour le lave-vaisselle. Pas oublié de faire, c'est le petit filtre qui est à l'intérieur là. Souvent il y a des petits trucs qui se cachent. Comme là, moi j'ai retrouvé 2 petits trucs dedans. Des trucs de, je sais même pas ce que c'est en fait. Je sais pas, on dirait des trucs de cordon ou je sais pas quoi. En bref. Donc voilà, je les ai retirés. Voilà, donc là je vais pouvoir remettre correctement. J'en ai profité aussi pour nettoyer du coup le sèche-linge. C'est nouveau dans ma routine, mais j'ai nettoyé. Alors ça je le fais tous les jours, ça c'est pareil, enfin chaque fois que je l'utilise. Au niveau du condenseur aussi, j'ai tout enlevé en fait, j'ai tout nettoyé. J'étais étonnée, il était déjà bien sale. Il y a comme une moumoute à l'intérieur là qui était déjà bien plein de minouches. Voilà, donc ça c'est fait. Une chose de cocher.
Alors j'ai mon triage de pharmacie. Et ça il faudrait que je le fasse. Parce que il y a bien le bordel à l'intérieur. Alors intérieur du meuble bas, bah du coup je ne dois plus le faire puisque j'en ai plus. L'intérieur du meuble haut il a été fait puisqu'on l'a rangé. On a dû tout refaire. Je vais pas avoir le temps de faire la pharmacie maintenant parce qu'autrement je vais devoir partir en laissant tout le bordel. Donc ce que je vais faire c'est que je vais plutôt continuer sur des petits trucs style les poussières, enfin voilà le poussière, extérieur des machines. Du coup je l'ai fait en même temps. J'ai juste le congélateur à faire, donc c'est ce que je vais faire. Voilà, je vais avancer sur des petits trucs et peut-être qu'en rentrant tout à l'heure je ferai ma pharmacie. Voilà, je vais y arriver. Comme fait, j'ai eu le temps de faire la pharmacie. Ah, j'ai fait tomber un truc. Pharmacie, hop là. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé les paniers que j'avais, qui étaient abîmés, et comme j'en avais, qui avaient mes épices avant dedans, je les ai mis là. En fait, je fais souvent un panier, et en fait, ceux-là, ils sont mieux parce qu'ils rentrent mieux dans l'armoire. Donc là, j'ai un panier avec tout ce qui est petits bobos, vous voyez, le space-fond, les trucs pour mal de tête. Enfin voilà, j'ai aussi les à dispo les thermomètres, ça c'est mes infusions. Enfin voilà. Et après j'ai un autre panier ici avec tout ce qui est pour les petits bobos. Donc là c'est les petites mal de tête, etc. Et là c'est plus pour les blessures, les compresses, les bandes, les trucs pour désinfecter et tout. J'ai un ciseau aussi à portée de main. J'ai une pince aussi à épiler aussi à portée de main, comme ça au cas où. C'est toujours là. Là c'est mes petites vitamines que je prends, que j'ai tout mis dans un petit panier, comme ça je prends un petit panier. Et là au-dessus, donc c'est tout ce qui est carnet de santé, carnet de Marley, et puis les produits. Donc il y a des produits désinfectants, masques, une petite bouillotte. Alors par contre celle-là, la bouillotte, donc je la garde, mais il faut faire gaffe parce que le truc, parce qu'il faut la mouiller, la passer. Vous voyez, c'est les bouillottes avec des noyaux de cerise dedans. Et en fait il faut la mouiller et la mettre au micro-ondes, mais en fait elle déteint, donc il faut faire gaffe. Je me souviens plus où est-ce que je l'avais acheté, mais oui, voilà. Donc j'ai des masques, j'ai des trucs pour faire les inhalations, voilà. Un petit peu mon rangement. Mais bon, les paniers comme ça c'est pratique parce qu'au moins vous savez, vous n'avez pas à chercher partout. J'ai fait un trait aussi dans les médicaments parce qu'il y avait des trucs qui étaient plus bons. J'avais de l'exomique là qui était plus bon. J'ai ça aussi, va quand même falloir que j'en rachète. C'est pratique, c'est des petites doses d'arnica en fait. On trouve ça, c'est la marque Viola, on trouve ça dans le magasin, dans les grandes surfaces. Il m'en reste deux, mais ils sont plus bons. Et en fait, voilà, vous glissez ça dans votre sac. Moi j'aimais bien avoir ça avec les enfants, enfin même encore maintenant, j'en ai toujours. En fait j'ai une petite trousse à pharmacie, une toute petite trousse en fait dans mon sac. Et que je balade toujours partout avec un cachet pour la tête, et vous voyez avec les migraines d'Angel, enfin ce genre de truc, de l'arnica, des petites pipettes au cas où on a un truc dans l'œil, vous voyez, avec du sérum Phi. Et là voilà, c'est plus bon, donc il va falloir que j'en rachète. Ça c'est pratique, c'est avec ça sent le synthol. On les achète à Action, mais une fois qu'ils sont attamés, après ça s'évapore en fait. Voilà, donc le genre de truc. Ça, du tramadol, je vais le donner à la pharmacie parce que je ne le supporte pas, je n'arrive pas à le prendre. Dès que je dois en prendre, en fait je suis pas bien après. Donc voilà, donc là c'est pareil, c'est un paquet de Spasfon. Voilà, un petit peu. Donc ça je vais aller porter, faire le tri et aller porter à la pharmacie. On a tout compte fait dans la buanderie. Tout ce qui me restera à faire c'est les sols à fond, donc passer un coup d'aspirateur, faire les plaintes correctement, et puis donner un petit coup de serpillère. Voilà, souvent dans ces petites pièces là ce que je fais c'est que je le fais à quatre pattes. Ça je veux bien partout et tout, et puis voilà, c'est vite fait. Demain j'aurai plus qu'à m'occuper de la salle de bain. Allez, pipi, et on va aller conduire son petit homme. J'ai déposé Angel. J'en ai profité, j'étais donné à faire un petit tour avec Marley en même temps pour qu'il se dégourdisse un petit peu les jambes. Et là je suis en train de préparer le repas pour ce midi. Comme ça il sera fait, il n'y aura plus qu'à passer au four. Alors en fait c'est des croissants. Alors c'est une recette que je vous avais déjà partagée, je pense. C'est très très simple à faire. Moi je pense que c'est connu en fait. Enfin en tout cas nous on les vend même dans... Enfin chez nous on les vend même déjà farcis en rayon. Donc en fait vous prenez des croissants, vous les ouvrez en deux, vous mettez un peu de sauce béchamel à l'intérieur, de l'emmental et du jambon. Vous mettez un petit peu de béchamel au dessus, un peu de fromage si vous le souhaitez, et ça passe au four. Alors moi je l'ai fait là en version classique, un peu comme des croque-monsieur en fait. Alors le truc c'est de pas les passer trop longtemps au four pour pas que ça devienne trop cuit au niveau du croissant.
Donc oui, là j'ai fait un peu comme un croque-monsieur, donc avec jambon et mental, béchamel, mais on peut très bien les faire avec, j'ai déjà fait avec du pesto, de la mozzarella et des tomates et du jambon cru. Voilà, faites aller votre imagination, et un peu comme les croque-monsieur, on peut les décliner à l'infini. Alors pour la béchamel, je fais une béchamel express, enfin c'est pas vraiment une béchamel, c'est une sauce blanche. C'est juste du lait épaissi à la maïzena. Alors moi quand je fais ça, ce que j'aime bien faire, c'est ajouter un cube de bouillon dedans. Ça permet d'aromatiser et d'éviter d'avoir un goût de lait épaissi simplement quoi en fait. Donc du coup oui, ça donne un petit goût à la sauce. Je mets un cube de bouillon, du coup je sale pas, je poivre pas, et je mets un cube de bouillon. Alors là c'est un cube de bouillon de volaille. Voilà ce que ça donne une fois fini. Alors j'avais pas des mentales râpées, donc du coup j'ai mis une tranche, enfin la moitié d'une tranche sur le dessus. Donc du coup j'ai ouvert mon croissant, tranche de fromage, du tranche de jambon, de la béchamel, on referme, on met de la béchamel au-dessus et une tranche de fromage. En fait, le fait de mettre du fromage au-dessus et de la béchamel, ça évite de trop cuire le croissant, vous voyez, qu'il devienne un petit peu trop caramélisé. Voilà, j'en ai compté 2 par personne et on va manger ça avec une petite salade. Alors moi, à mon avis, j'en mangerai qu'un, mais voilà, les loulous, ils risquent les Greg aussi. Voilà, et ils se partageront le dernier s'ils ont encore faim. Bon. Hop, je vais aller, alors je voulais faire finir la buanderie, mais je me dis que si je vais pas travailler là maintenant, je risque d'être à la bourre. Donc je vais d'abord aller travailler et au pire je ferai après manger tout à l'heure le reste, enfin il me reste plus que les sols comme je vous ai dit, et comme souvent après manger j'aime bien repasser un petit coup d'aspirateur et un petit coup dans la cuisine, ben je le ferai en même temps. Voilà, donc là je vais aller répondre à vos commentaires et puis monter la vidéo du rôti d'hier, du filet mignon, pour vous la mettre pour la semaine prochaine, pour la mettre en ligne mardi. Voilà, et cet après-midi j'aimerais bien aussi faire un gâteau, et demain je voudrais faire des crumpets, et c'est pareil, je vous partagerai la recette aussi. En fait ça ferait pour le week-end, le petit déjeuner du week-end. Donc à voir si j'ai le temps de faire tout ça. Mais déjà, là maintenant, petit café et je m'installe devant. J'ai commencé à répondre à vos commentaires et j'ai répondu à vos commentaires et j'ai commencé à monter la vidéo, mais j'ai pas fini. Il faut que je la finisse après. Là, ce que je vais faire, c'est que je voudrais faire mes joues de porc confites, parce que au cidre et au miel. Parce que si je le fais pas, je voudrais faire à la mijoteuse comme je vous ai dit, il faut 8 heures de cuisson. Donc si je le fais pas, on va pas manger très tôt quoi en fait. Voilà, donc là au moins ça sera, là il est 11 h, pas un peu plus de 11 h, donc le temps que ça mijote, pour 7h30 ça sera cuit. On y va. Je vais vous le filmer dans le vlog parce que c'est une recette qui est assez simple. Dites-moi, j'aimerais bien savoir, tiens, est-ce que vous regardez les vidéos de recettes quand ils sont à part, ou est-ce que vous préférez est-ce que vous préférez que ça soit avant, enfin comment vous dire, est-ce que vous préférez que ça soit intégré dans les vlogs comme avant, ou est-ce que vous préférez comme maintenant? Et est-ce que vous regardez du coup les vidéos recettes? Dites-moi pour savoir si ça vaut le coup que je continue à les faire à part, si ça vous intéresse pas forcément, si voilà, si vous aimiez bien quand ils étaient dedans. Enfin voilà, pour savoir, pour faire un petit point. Ça fait maintenant quelques mois que je fonctionne comme ça, donc voilà, à voir. J'aimerais bien votre avis. Hop là. Alors, je sors les ingrédients, je vous explique du coup comment on fait. Alors, déjà ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes joues de porc. Alors moi je les ai laissées entières, hein. Je trouve que ça va bien se cuire comme ça. Donc je les ai mis dans un plastique et j'ai mis 2 belles grosses cuillères à soupe de farine. Et je secoue, ça permet de les enrober plus facilement que de les faire. Après on peut le faire à la cuillère ou en les retournant, mais là tout est fait en une seule fois, ça gagne du temps. Hop, donc une fois qu'elles sont farinées, on prend la cuve de notre mijoteuse ou la cocotte, ou vous pouvez le faire aussi à l'autocuiseur, hein, je pense, enfin cuiseur sous pression. On va mettre un peu d'huile d'olive et on va venir y faire dorer du coup pendant à peu près 5 minutes nos joues de porc. Au niveau des ingrédients, tout ce qu'on
qu'on aura besoin, donc c'est donc du coup nos joues de porc, de la farine, un peu d'huile d'olive pour les faire revenir, un oignon, un bouquet garni, 2 cuillères à café, 2 cuillères à soupe de miel et 500 ml de cidre brut pour pas que ce soit trop sucré, avec du sel et du poivre. Une fois que c'est bien doré, on ajoute un oignon émincé. On va mélanger un petit peu. Et on va ajouter du coup le bouquet garni, 50 centilitres de cidre, donc du cidre brut. On va ajouter les 2 cuillères à soupe de miel. Alors petit conseil au sujet du miel, si vous n'aimez pas trop le goût du miel, je sais que Greg, moi, il n'aime pas le goût du miel, il trouve ça un peu fort en fait. Et surtout quand on l'utilise en cuisson parce que le goût ressort encore plus. Utilisez du miel d'acacia. Son goût est très neutre et du coup ça passe nickel. Enfin moi chez Greg c'est celui-là que j'utilise en cuisine et ça passe nickel. Donc là j'ai mis mes 2 cuillères à soupe. Il va me falloir que j'en rachète parce que c'était la fin des haricots. On va saler, poivrer et puis ben, la recette elle est finie. Il n'y a plus qu'à laisser cuire. Alors pour la cuisson. Donc pour la cuisson, comme je vous disais, je fais rentrer le boudin en même temps. Donc si vous faites comme moi la mijoteuse, 8 heures puissance douce ou 4 heures puissance élevée. Si vous voulez le faire à la cocotte classique, alors il faut vraiment que ça cuit longtemps, hein, la joue. Que ça soit joue de bœuf ou joue de porc. C'est vraiment une viande qui devient... comment vous expliquer la texture de la viande? Ça fait un peu gélatineux en fait, très tendre, ça fond dans la bouche en fait, c'est vraiment très bon, mais ça demande une cuisson très longue. Donc à la cocotte classique je mettrai au moins 2 heures avec un couvercle et à l'autocuiseur au moins 45 minutes en cuisson sous pression, voilà, que ça soit au Ninja ou au Cookéo. Voilà. Bon allez, moi du coup je vais aller finir de monter ma vidéo avant d'aller chercher mes zouaves à l'école. J'ai été récupérer mes monstres. Hop, on va manger du coup des petits croissants et de la salade pour celui qui veut. Et à mon avis, que moi. Il y a des tomates aussi si vous voulez. Non? Wow. Non? Non. Bon, mais c'est tout. Hein? J'ai été raccompagner Stacy. Greg est rentré, il a mangé. Moi ce que je vais faire c'est que je vais commencer à monter le vlog et puis ensuite il pleut dehors. Ça aura pas duré trop longtemps. Hein, le beau temps, ils annoncent ça toute la journée. Bah non, ce matin il faisait beau hein. Ouais, là c'est ce que j'ai vu. Après le beau temps il devrait revenir demain. Greg voudrait aller rechercher un sac de gravats, c'est ça? Ouais. Parce qu'il n'y a pas assez de poids. On va faire un mur en fait. Mais ce qu'il y a c'est qu'au plus il y a de gravats, au plus après, enfin c'est pas des gravats, c'est des galets. Après on va galérer hein, quand on va vouloir mettre une plante. Si tu mets une grosse couche. C'est mon problème ça. Ça et puis je voudrais aller faire un petit tour dans un magasin aussi. Donc on verra si on a le temps. Du coup je voulais faire un gâteau mais je le ferai sûrement demain matin. Et puis je voulais aussi avancer sur le cellier mais je pense que ça sera aussi du coup demain ou ce week-end. Un petit peu à la fois je vais y arriver hein, je vais aller au bout. Donc là Stacy finit à 3h30. Greg là va prendre un café. On va aller avant d'aller chercher Stacy ou bah un des deux. Non, ou on ira après? Ça va être la course. Non, bah après 3h30 du coup. Donc là je vais commencer à monter le vlog pour avoir moins de travail pour ce soir du coup. Parce que du coup on risquera de rentrer. Enfin voilà, souvent j'aime bien être rentrée pour 18h pour commencer à faire à manger et tout. Tu t'occupes pas de lui donc du coup il râle. Là ça sera pas le cas. Par contre j'ai lavé la maison, t'as oublié de frotter ses pattes quand il est rentré. Merde. Zut. Merde. Zut. Merde. Donc tu vas devoir quoi faire? Ah, relaver. Ah c'est ballot. Ben j'ai pratiquement rien fait ça de toute l'après-midi. En fait on a été du coup jusqu'à la famille Flora, on a été rechercher un sac de galets, j'ai pris un rouleau de sopalin parce qu'il est pas cher là-bas, vous voyez les gros rouleaux. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? C'est tout. Ah si, on a repris 2 os,
les 2 os pour marler les gros. Voilà. Et ensuite, du coup, on a été au magasin. Alors en fait, c'est un nouveau magasin qui a ouvert dans une ville pas loin de la maison. C'est un magasin oriental en fait. Et je voulais aller faire un tour pour voir un peu ce qu'il y avait et tout. Donc on a pris, il y avait une boucherie. Donc on a pris un peu de viande, on a pris leurs merguez parce que les merguez, forcément, dans les boucheries orientales, c'est les meilleurs. Et puis on a pris un peu d'agneau aussi. Parce que là c'est pareil, agneau et veau, ils sont imbattables au niveau prix. Franchement, à chaque fois, les prix sont là, les petites côtes de mouton. C'était du mouton ou de l'agneau? Enfin de l'agneau. Les petites côtes d'agneau c'était 12 € et des brouettes le kilo. Donc rien quoi en fait. Nous il faut compter au moins du 21 € dans les grandes surfaces qu'on fait d'habitude. Donc voilà, et comme Greg adore ça. Donc on a pris ça et qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris... Ah, il y avait de la maïzena en 1 kg et puis du sucre en poudre, du sucre glace, parce que je n'avais pas trouvé à Auchan. Donc j'en ai pris aussi. Et puis j'ai trouvé alors ce qu'on appelle des... Je pense que nous on appelle ça des plombs. Et en fait on fait du couscous israélien avec, et Stécie m'en réclamait depuis un moment. Vous voyez, ça fait des petites perles comme ça. Et j'ai pris aussi hop, des vermicelles pour les soupes, même si c'est pas trop le moment. Mais bon, ça conserve. Ou quand je fais une soupe à un bouillon ou un truc comme ça, Stécie elle aime bien que je rajoute ça dedans. Donc voilà, c'est... Ah, et j'ai pris des... Je vais vous montrer. Je pense que Greg les a mis là. Ouais. Des mini. Alors c'est des mini. Est-ce que vous allez voir? Je pense que ça se dit semaine. C'est des galettes feuilletées nature et pré-cuites. En fait c'est des mini. Ils disent qu'il faut après les faire cuire à la poêle, au grille-pain ou au four. Ils doivent doubler de volume. Donc j'en avais jamais goûté, donc je vais goûter. Voilà. Il y avait pas mal de trucs intéressants et tout. Et j'ai vu qu'il y en avait un deuxième aussi qui a ouvert. Alors en fait il y en avait une de vous qui m'en avait parlé. C'est quoi le nom? Je me souviens plus. Nabrouski, un truc comme ça. Alors celui qu'elle m'a parlé, c'est pas à côté de chez moi, mais il y en a un à ce que j'ai pu voir qui va ouvrir plus proche. Donc du coup je me demande si on ira peut-être faire un tour aussi. J'aime bien aller dans ce genre de magasins, vous voyez, magasins orientaux, les magasins asiatiques comme Paris Store ou les choses comme ça, parce qu'on trouve des trucs qu'on trouve pas dans les autres magasins. Et comme j'adore cuisiner et j'adore voilà, découvrir des nouvelles choses et tout, ben voilà, ça... J'ai l'impression de... Voilà. Je fais un tour dans le magasin et j'ai l'impression de voyager. Allez. Et puis il y a des trucs, ça valait le coup. Comme là, le sucre glace, ça valait le coup. La maïzena, c'était pas cher non plus. Je pense que c'était 2 € le paquet d'1 kg. Donc c'était vraiment pas cher. Et après, c'est quoi aussi? Greg m'a dit, regarde. Et là, c'est parce que j'en avais pas besoin. Mais il y avait... Franchement, il y avait des trucs, ça valait vraiment le coup. Bref. Alors, du coup, là, j'ai fait... des endives pour faire des endives brisées, et je suis en train de faire cuire des petites pommes de terre style pommes de terre grenaille. En fait en rentrant, quand j'ai vu l'heure, j'ai dit à Greg, j'ai j'ai pas trop envie d'éplucher les patates et tout. Je sais plus ce que j'avais prévu avec, logiquement je me demande si c'était pas de la purée. C'était quoi que j'avais... Ah non, c'était des pommes de terre tapées. Mais voilà, le temps de faire cuire les pommes de terre et tout, j'ai dit j'ai pas le courage. Donc du coup on a fait un... On passait devant Intermarché, on avait passé par la Belgique en fait, en revenant de Famille Flora, il y avait un Intermarché, donc on est passé à Intermarché et j'ai pris des petites pommes de terre grenaille. Vous voyez, en Belgique en fait ils font des petites pommes de terre, c'est des pommes de terre crues en fait, qui sont épluchées, donc c'est pas comme nos pommes de terre sous vide. Ils font beaucoup de préparation, enfin ils font aussi les pommes de terre en lamelles comme ça, ils font les frites comme ça, ils font aussi des pommes de terre aromatisées, même des petits carrés que nous on trouve en rayon surgelé en fait, pré-frites. Là en fait elles sont crues, c'est à vous de les préparer comme vous le souhaitez. Donc là moi je suis en train de les faire cuire dans le Ninja avec la position Air Crips pour faire un peu comme si je les faisais frire quoi en fait.
Et j'ai ma joue de porc, j'ai pas jeté un œil, je vais jeter un œil dedans. Ça sent bon. C'est tout confit là. Ouais. À mon avis, elles vont être super méga tendres. Déjà la mijoteuse, la viande elle est super méga tendre, mais là en plus c'est une viande qui est tendre, donc ça sent un peu la carbonate flamande, je trouve, avec la sauce. Bon, allez. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai pratiquement rien fait aujourd'hui à part les magasins cet après-midi. Bon, 2 fois ça fait du bien. Par contre, j'avais hâte de rentrer parce que j'étais gelée. À chaque fois qu'on sortait d'un magasin, en plus la famille Flora, la Caille, ils ont comme des grandes serres et c'est tout vitré en fait au toit et ils peuvent l'ouvrir et les fermer. Et là en fait j'ai l'impression qu'il pleut dans le magasin et en fait tout était grand ouvert. Et je dis ah c'est pour ça qu'il caille. Mais franchement il fait très froid là aujourd'hui. J'ai l'impression, il y en a une de vous qui m'avait laissé un commentaire en me disant j'ai l'impression qu'on est en hiver. Et ben c'est ça quoi en fait. Comme j'ai à Grégory, on a l'impression de ne pas avoir de printemps là. Franchement, on va sauter encore une fois de l'hiver à l'été. Et on va crever de chaud parce qu'on n'aura pas eu le temps de s'habituer. C'est l'année dernière, hein, je pense que ça a fait ça. Bon, l'année dernière, ça l'avait fait plus tôt quand même. Là, franchement, il traîne à vouloir arriver. Bon, allez, je vais aller travailler un petit peu. Le temps que Greg revienne, il est parti promener Marley là. Allez, on va manger. Donc du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. La sauce, alors je l'ai épaissi un tout petit peu avec la maïzena en fonction de la cuisson. Je pense que vous allez peut-être devoir le faire. Peut-être moins à la cocotte, parce qu'il y a des perditions un petit peu de la vapeur. Mais à la mijoteuse, ça conserve un petit peu le liquide. Donc, bon, il y a pas mal de sauce du coup. Voilà. Alors je vous montre dans mon assiette. Ouf. Regardez-moi, ça commence à tendre juste avec la fourchette. Ouf. Alors avec des endives et puis des petites pommes de terre comme je vous ai dit que j'ai fait cuire avec le ninja. Bon allez, je vous ferai la fiche recette, je vous la mettrai sur le blog si ça vous intéresse. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for